Hey les bambings, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League Conférence, la première journée qui va se dérouler le 8 septembre. 10 matchs que je vais analyser pour vous dans cette vidéo, tout le reste sera sur mon site VIP où l'adresse est sur l'écran et également en description. Les 10 matchs sont donc les suivants: Hearts of Midlothian contre Istanbul Başakşehir, la Fiorentina contre Riga, Anderlecht contre Silkeborg, Villarreal contre Lech Poznan, West Ham contre le Steaua Bucarest, Dnipro contre l'AZ Alkmaar, Molde contre la Gantoise, Sivasspor contre le Slavia de Prague, Bâle contre Punic et enfin Nice contre Cologne. Mais n'hésitez pas donc à aller en description, il y a les réseaux sociaux également où je suis présent, Telegram, Instagram et Twitter, des codes safe et des codes fun tous les jours. On attaque avec Hearts of Midlothian contre l'Istanbul Başakşehir. Les Écossais sont pour l'instant 4e de leur championnat, à 5 points du Celtic de Glasgow. Ils sont comme d'habitude à peu près à leur place entre la 3e et la 4e. Mais malheureusement, ils ont concédé des défaites un peu embêtantes comme celle lors des 2 dernières rencontres contre Kilmarnock en Coupe de la Ligue et contre Livingston en déplacement. C'est des équipes qui ont tendance à être battues par Hearts. Et si on prend leurs résultats sur les 5 dernières rencontres, c'est une seule victoire contre St Johnstone en championnat et 4 défaites tout de même, dont une contre le Celtic du Glasgow et contre Zurich en retour de la Ligue Europa. D'ailleurs, ils ont basculé en Europa League Conférence. Istanbul Başakşehir est actuellement 4e de son championnat. Il reste sur 3 victoires consécutives, Ligue Europa Conférence compris. Ils viennent de gagner leurs 2 derniers matchs d'ailleurs de championnat contre Kayserispor et contre Alanyaspor. Donc c'est une équipe qui sera motivée, qui va se déplacer en Écosse. Et sur cette rencontre, je vois les Turcs s'imposer 2-0 en déplacement avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,50. Et on poursuit avec la Fiorentina contre Riga. La Fiorentina est actuellement le roi du match nul. 4 partages de points sur les 5 dernières rencontres et une défaite. Donc ce n'est quand même pas la joie. Ils sont actuellement 11e au classement avec seulement 6 points en 5 rencontres disputées. Il y a eu tout de même 3-0-0, donc 3 clean sheets. Mais c'était il y a 3 rencontres. Mais heureusement, ils vont jouer contre Rigas, qui est actuellement 3e de son championnat de Lettonie, qui est sur les 5 dernières rencontres sur seulement 2 victoires et 3 matchs nuls. Donc ils sont à peu près dans la même dynamique au niveau de leurs résultats que la Fiorentina. Mais je vois tout de même la Fiorentina s'imposer 3-1. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,43. Et on enchaîne avec Anderlecht qui reçoit Silkeborg. Anderlecht n'a plus l'aura d'antan. Cela fait longtemps qu'ils ne dominent plus le championnat belge et quand on voit leurs derniers résultats, c'est assez compliqué. Une seule victoire, c'était il y a 5 rencontres. C'était lors du match aller des barrages pour la Ligue Europa Conférence, donc la phase de groupe. C'était aux Young Boys de Berne en Suisse. Là, ils se sont inclinés au match retour et heureusement ont gagné au pénalty. Mais malheureusement, ça n'a rien débloqué dans les têtes. Ils sont sur 2 défaites actuellement contre l'US Saint-Gilloise et contre la Gantoise et un match nul contre Leuven. Ils sont actuellement même 8e de leur championnat. Ils vont jouer contre les Danois de Silkeborg qui de leur côté sont 4e, légèrement décrochés également des 3 premières places. Ils ont, lors des 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, gagné qu'à une seule reprise, c'était à Nordjylland. Ils ont ensuite accusé 3 défaites et un seul petit match nul à domicile contre AJK. Et sur cette rencontre, je les vois s'incliner 1-0 tout de même en Belgique et je vois le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,57. Et on continue avec Villarreal contre Lech Poznan. Les Espagnols marchent sur l'eau. Certes, ils ont fait match nul il y a 2 journées, c'était à Retafe. Sinon, ils sont sur 3 victoires et un match nul en championnat, n'ont pas encore pris une seule réalisation. Ils se sont également imposés à l'Atlético de Madrid, il faut le faire, en plus 2-0. Et ils viennent d'étrier Elche lors de la dernière rencontre, 4-0. Ils vont jouer contre Lech Poznan, qui est actuellement en milieu de tableau du championnat de Pologne. C'est assez moyen, même si à domicile, ils sont assez solides, avec 3 victoires consécutives contre Dudelange. C'était en Ligue Europa Conférence, donc dans les barrages, et contre 2 équipes polonaises. Ils ont également gagné à l'extérieur lors du dernier déplacement. Ils sont donc sur 4 victoires et un nul lors des 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Mais ça va être à mon avis trop dur quand ils vont se déplacer en Espagne. Et je les vois perdre 2-0 avec les 2 équipes qui ne marquent pas, une cote à 1,51. Et la rencontre suivante est West Ham contre le Steaua Bucarest.
Les Anglais naviguent à vue actuellement, ils sont 18e de la Première Ligue avec seulement 4 points en 6 rencontres, c'est vraiment famélique. Donc ils sont qu'avec une victoire, un nul et 4 défaites, c'est assez incroyable. Les défaites ont été contre Chelsea lors de la dernière journée. Heureusement qu'ils étaient tombés lors des barrages de la Ligue Europa Conférence contre une équipe de Viborg et qu'ils ont assez facilement éliminé, car sinon ça aurait été compliqué. Un seul point positif tout de même, l'avant-dernière journée de Première Ligue s'était soldée par un but partout contre Tottenham, une des équipes ambitieuses de ce championnat anglais. Ils vont jouer contre le Steaua Bucarest, qui de son côté est 13e, donc 7 points en 7 rencontres. Donc ce n'est pas beaucoup mieux, qui a tout de même remporté 2 victoires de ses 5 derniers matchs, mais qui reste sur un match nul à domicile contre Hermannstadt, j'espère que je prononce bien, et contre Constanta, ils se sont inclinés 3-1 lors de la dernière journée de championnat. Donc ça va être très compliqué pour eux. Je vois tout de même West Ham s'imposer 2-1. Et je vois tout de même Steaua Bucarest marquer le petit but à l'extérieur, donc le plus de 0,5 but, avec une cote énorme, bien entendu, ce qui est normal, de 2,08. Et on continue avec Dnipro, une équipe ukrainienne contre l'AZ Alkmaar. Dnipro vient de réattaquer son championnat. Même s'il y a le conflit russo-ukrainien, il n'y a actuellement pas de spectateurs dans les tribunes, ce qui peut se comprendre. Mais c'est assez surprenant tout de même. Ça permet au moins aux équipes de garder le rythme. Et Dnipro en a super bien profité avec 2 victoires en 2 matchs. 3-0 mis au Dynamo de Kiev en déplacement et 2-0 contre Verez Rivne. J'espère aussi que je prononce bien, c'est assez compliqué ce genre d'équipe. Ils sont actuellement 5e, donc 2 victoires en 2 matchs. Mais ils ont bien entendu un match en retard car sinon ils seraient premiers ex-aequo. Ils vont rencontrer l'AZ Alkmaar qui est également une équipe très en forme, qui est 3e de son championnat avec 4 victoires et 1 nul et qui sur les 5 derniers matchs donc a fait 4 victoires et 1 nul. Mais c'est toute compétition confondue car dans ces 5 rencontres, il y a tout de même 2 victoires contre Gil Vicente lors des barrages pour cette phase de groupe de Ligue Europa Conférence et à chaque fois, ils se sont imposés que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Sur cette rencontre, je les vois gagner 1-0 à Dnipro et je vois le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,59. Et on poursuit avec Molde contre la Gantoise. Molde est en tête actuellement du championnat de Norvège devant Bodo Glimt avec 10 points d'avance. On va pas dire que c'est fait, mais tout de même, un gros matelas d'avance. Ils sont actuellement sur une très grosse série, 4 victoires consécutives, avec 3 matchs consécutifs en marquant à chaque fois 4 buts. Donc vraiment très en forme, surtout que une des équipes qu'ils ont rencontrées était quand même Wolfsberger, un club autrichien qui a subi donc la Furia de Molde. Ils vont rencontrer la Gantoise qui n'est pas au mieux, qui est que 7e du championnat belge, qui lors de ses 5 derniers matchs officiels ne s'est imposé qu'à une seule reprise, c'était à Anderlecht. Et ils ont subi 4 défaites à l'Omnia Nicosie en Ligue Europa. D'ailleurs, ils ont été éliminés, perdant 2-0 à l'aller et 2-0 au retour. Et ils se sont inclinés contre Antwerp, qui est en train de se balader en championnat de Belgique. Et donc, dernièrement, au Sporting Charleroi. Sur cette rencontre, je les vois perdre un Molde de 2-1. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé, c'est match nul. Une cote à 1,52. Et on continue avec Sivasspor contre le Slavia de Prague. Les Turcs sont 15e de leur championnat, seulement 3 petits points sur 5 matchs disputés. Ils ont réalisé 3 matchs nuls et 2 défaites, donc ce n'est pas si pourri que ça, mais tout de même, ils sont très mal partis. Ils ont malheureusement été éliminés de la Ligue Europa, donc reversés en Ligue Europa Conférence, après avoir subi donc la loi de Malmö à l'aller et au retour. Donc sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 0 victoire, 3 défaites et seulement 2 matchs nuls. Ils vont rencontrer le Slavia de Prague, qui est en tête de son championnat avec 16 points en 7 rencontres, qui peut se faire dépasser par le Viktoria Pilsen, car ils ont un match de plus. Mais sur les 5 derniers matchs, c'est assez facile. Une qualification pour la phase de groupe en éliminant un club polonais, certes en prolongation, mais tout de même. Et 3 victoires en championnat, 7-0, 4-0 et 6-0, c'est une vraie balade. Ils viennent tout de même de se faire accrocher par Slovako, qui fait partie des équipes qui font la Coupe d'Europe cette saison. Sur cette rencontre, je vois le match nul entre les deux formations et je vois le away no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires du Slavia en déplacement avec une cote à 1,70. On passe à l'avant-dernier match, Bâle contre Punic. Les Suisses ne sont pas un mieux également dans leur championnat 8e. 6 points en 6 rencontres. Il est loin le moment où ils archi-dominaient le championnat suisse. Les Young Boys de Berne ont bien entendu repris le relais. Ils sont tout de même sur 3 victoires sur les 5 dernières rencontres, mais ils viennent de s'incliner lors de la dernière rencontre chez le nouveau club de Balotelli, le FC Sion.
Ils ont réussi à éliminer le CSKA Sofia lors des barrages pour la Ligue Europa Conférence. Cela leur permet peut-être d'avoir un peu de confiance sur la scène européenne. Ils vont jouer Punic qui de leur côté ne s'en sortent pas trop en Arménie. Ils sont 5e seulement. Mais il y a tout de même un point positif car leurs 2 derniers matchs se sont soldés par 2 victoires. Donc il va falloir garder la tête haute quand ils vont se déplacer en Suisse. Mais je les vois perdre 2-1. Et je vois le moins de 3,5 buts sur la rencontre. Une cote à 1,66. Et on finit avec Nice contre Cologne. Les Niçois ne s'en sortent pas non plus. Il y a beaucoup d'équipes, malheureusement, qui vont jouer en Coupe d'Europe cette année, qui ne s'en sortent pas. Ils viennent de s'incliner dans le derby azuréen contre Monaco, après avoir perdu d'ailleurs contre Marseille lors de la dernière réception. Heureusement, ils se sont imposés dans un match contre Lille qui sentait le soufre, mais ça ne suffit pas. Même après avoir recruté des joueurs d'expérience comme Aaron Ramsey et également Peter Schmeichel, ils viennent de faire l'échange entre Laborde et Gouiri. Peut-être que lors de cette opposition avec le club allemand, ils vont se révéler car le duo Delors-Laborde vient d'être reconstitué. Quand on voit par contre leurs 5 dernières rencontres, donc on peut s'apercevoir qu'ils n'ont gagné que 2 fois et ont perdu à 3 reprises. Côté Cologne, par contre, c'est pas mal. 6e, 9 points en 5 rencontres. Et leurs 2 derniers déplacements se sont soldés par 2 victoires, que ce soit à Fehervar en Ligue Europa Conférence et à Wolfsburg, 4-2. À domicile, ils ont peut-être un peu plus de mal car c'est une défaite lors du barrage aller contre Fehervar et un match nul contre Stuttgart. Sur cette rencontre, je vois un match nul également, un but partout et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,42. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. En description, vous avez tout ce qu'il faut pour nous rejoindre. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Ciao les bambins!